que la saison 2 se passait en seconde et donc là on arrive en terminale, on passe le bac. Et voilà, c'est cette bande qui s'est déjà formée et c'est comment on va aller plus dans l'intimité des personnages dans cette saison. Moins à l'école, moins en cours. Et ce qui se passe, voilà, c'est tous les aléas de la vie de ces jeunes élèves qu'on retrouve. Là, tout d'un coup, on passe de la seconde à la terminale, donc il y a 2 ans qui passent. Donc il y a vraiment beaucoup de temps qui s'écoule, donc les personnages ont vraiment grandi d'un coup, donc il y a des thématiques qui arrivent de manière, des thématiques plus violentes qui arrivent de manière plus forte, et ça va être le bac, je dirais, et puis la dernière année ensemble d'un groupe de jeunes qui se sont côtoyés depuis le début de leur adolescence, donc c'est un peu la fin d'une histoire, je dirais, et le début de la vie adulte. En saison 2, le groupe se scindait un petit peu, il y avait des problèmes au sein du groupe et là on les retrouve dans cette saison 3 où finalement les problèmes sont passés, il y en a toujours mais qui sont pas propres et qui sont pas à l'intérieur du groupe, qui sont pas entre eux, qui sont liés à l'extérieur et qui font que le groupe se soude encore plus. Et voilà, ouais, c'est la saison où vraiment le groupe devient vraiment beaucoup plus fort. Vous avez 4 heures. C'est fini, j'ai rien écrit. 4 copies doubles, c'est pas mal quand même. J'ai fait que l'intro là. On retrouve Humbert qu'on n'avait pas perdu en saison 2 parce qu'il faisait des apparitions, il était toujours là. Et puis par rapport à MJ, il est toujours quelque part, on parle toujours de lui, on pense toujours à lui. Mais c'est vrai qu'il est vachement présent dans la bande, quoi. Ouais, et du coup là en saison 3 il prend énormément de place et c'est tellement bon de l'avoir avec nous et il a une histoire qui est dingue, qui est belle. Et qui est finalement 2 histoires mêlées parce qu'il y a l'histoire avec toi et puis il y a ce qu'il vit lui et qui est très fort et du coup ça fait qu'on met un coup de projecteur sur lui et sur potentiellement sur ses nouveaux problèmes et en même temps comment ces problèmes à lui affectent le groupe. En affectant d'abord MJ et après le groupe est tellement soudé que ce qui affecte un des personnages les affecte tous et c'est vraiment un truc c'est vraiment une nouvelle facette de leur amitié et voilà. Qu'est-ce qui te fait peur alors? T'es en train de devenir un homme, quoi. Après, c'était cool pour nous de voyager aussi, de sortir un peu du scolaire et d'être tourner des séquences où on rigole, où on est à la plage, on joue. Mais le format est pareil, enfin le format. Niveau tournage, ça n'a pas changé grand-chose. On restait sur sur la même comment on dit. Enfin, on tournait aussi speed. On était ça n'a pas ça a pas changé grand-chose. On a toujours tourné 2 jours pour un épisode, c'est pareil. T'as couché avec elle, pas vrai? C'est la dernière saison. Est-ce que ça vous a fait un petit pincement au cœur quand vous l'avez appris? Un gros, ouais. Bon gros pincement bien. Bah ouais. C'est une aventure qu'on vit depuis 4 ans maintenant et que c'est vrai que ça a été ça a été génial, on s'est tout de suite tous bien entendus, que ce soit entre les comédiens, l'équipe technique. Et ça a été une grande famille et donc là on se quitte mais on reste toujours potes à se voir tout le temps, donc ça c'est cool, mais de tourner ensemble et d'arrêter de tourner ensemble c'est très triste. Je pense qu'il y a un moment où c'est les grands, c'est très scolaire, la fac c'est quand même plus adulte, on est trop libre et je pense que ça doit s'arrêter à un moment et je pense qu'on a fait ça, on a fait une bonne fin qui veut tout dire et voilà, mais si, pincement au cœur, c'est horrible. Après 4 ans ensemble, on tournera pas tous ensemble, on tournera peut-être. Est-ce que tu veux devenir junior manager? Je peux réfléchir? C'est pas comme si t'étais doué pour les études. Putain, mais quel enfer. L'épisode de soirée, il est en Plan séquence. plan séquence. Ouais. Comment ça s'est passé il y a eu triche, j'imagine? Non, aucune triche. Non, ça a été un très très gros défi là pour tout le monde, c'était vraiment un gros plaisir aussi. En fait, on a répété 3 jours. Le premier jour, juste les comédiens pour avoir les mouvements et tout ça.
la chorégraphie. Après, on a eu les figurants pour mettre ça avec eux et on a tourné le 3e jour. On a fait 13 prises. Après, il y a des prises qui duraient 1 minute. Si c'était n'importe quoi, on arrêtait et on recommençait. Et donc voilà, 13 prises de 20 minutes, quoi. D'accord. En une journée. Vous êtes proche des années lycée, la fin des années lycée. Par rapport à votre vraie vie, est-ce que vous pensez que ça ressemble ou c'est quand même plutôt romancé? Non, ça ressemble beaucoup. Il reste quand même... Il y avait la drogue, la sexualité. Bah ouais, je pense que la plupart... Non, mais c'est les jeunes marchent comme ça, ils découvrent la vie très tôt. Et quand, je pense, on a une bande de potes, c'est plus simple aussi d'aller dans ces trucs-là. Et non, je pense que dans pas mal de lycées, tout le monde... les histoires sont un peu les mêmes. Peut-être pas pour la drogue.